Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin, toujours. On va faire une analyse technique en daily, on va regarder un petit peu où se situe, on va répondre à plusieurs questions parce que je vois que ça s'enflamme un peu sur Twitter. Est-ce qu'on est vraiment sur le point de reprendre un bull run ou est-ce qu'il faut rester prudent? On va essayer de rester très objectif, donc on va prendre tout le recul nécessaire pour essayer de faire cette analyse technique et on va vraiment parler de structure et de ce qu'on voit sur les charts, ok, et de pas tomber dans des biais, etc. Donc on va aborder ça tout de suite et je vais te dire à partir de quel niveau je vais commencer à avoir des biais. Parce que les biais, il faut en avoir, sinon tu prends jamais de position, d'accord, sur Bitcoin ou sur les indices. Mais il faut pas être trop biaisé. Il faut pas tomber dans l'émotionnel, tu vois. Et là, je vois sur Twitter, beaucoup sont en train de tomber dans l'émotionnel. Tout ça parce qu'on a repris ici un petit peu de volatilité. Chose qu'on avait déjà vu sur la chaîne, ok. Ça, tous ces mouvements-là qu'on a abordés depuis quasiment 15 jours, on avait déjà vu ça ensemble, ok. Et il faut rester très prudent. Donc déjà, commençons par du daily, on va descendre dans les UT et on va regarder jusqu'à H1 et on va aller voir le sentiment de marché. Mais déjà, première chose à voir, c'est que nous sommes toujours aujourd'hui coincés dans une contraction qui va résoudre, ok. Donc pour le moment, il n'y a pas lieu de crier to the moon ou je sais pas quoi, hein. On est bloqué dans une contraction, donc pour le moment, on n'a pas de biais là, ok. On est dans l'attente d'une résolution de cette pattern là, c'est tout. Moi je suis pas je suis bull tant qu'on passe au-dessus, d'accord, j'ai un petit biais bull, d'accord, tant qu'on est à l'intérieur, mais attention quand même, tu vois, tant qu'on casse pas cette traîne, franchement je reste un peu sur la touche et j'attends de voir les choses, ok. Les structures sont importantes en trading, ok. Deuxième chose, donc on a cette structure là, tu vois bien qu'on est en train de consolider à l'intérieur, on a cette contraction également sur MACD et on voit que pour le moment, bien qu'ici on essaye de s'en affranchir, on est toujours bloqué dedans, ok. Donc à un moment donné, il est possible aussi qu'on soit rejeté comme ça pour revenir chercher une contraction encore plus petite, ok. Donc attention à ce scénario-là où on pourrait se faire rejeter et on essaye de contracter. Je te dis pas que c'est ce qui va se passer, je te dis attention, pour le moment on n'a pas franchement cassé les niveaux là, ok. Troisième chose, la contraction, je la vois également sur RSI, donc on est toujours dedans, c'est clair. On essaye très clairement, on va pas se mentir, c'est pour ça que c'est critique ici, que je vais prendre des pincettes dans la vidéo, parce qu'en fait on est sur un moment en fait où on peut vraiment break franchement les choses, où on peut se faire rejeter franchement, tu vois. Donc ça va être difficile dans cette vidéo de te dire, ok, je vais te donner des informations, et on va aller voir quel est le scénario le plus probable, mais on est tellement sur un niveau de retournement, et je pèse mes mots, hein. Ici, là, et je t'en parle depuis un moment, les choses sont en train de se construire pour un mouvement d'ampleur. On parle effectivement du retour d'un grand cycle haussier sur BTC ou d'une reprise haussière très importante ou au contraire d'un vrai piège baissier. Et ça, on le connaît pas tant qu'on est coincé dans cette structure-là, ok. Donc maintenant, on va essayer de regarder un petit peu ce qui pourrait être optimiste et ce qui pourrait laisser penser que ou ce qu'on pourrait anticiper, d'accord. Donc déjà, on va maintenant, donc je vais changer la couleur de mon outil là. On va faire un petit peu de théorie, si je puis dire, et on va regarder un petit peu les structures, ok. Parce que moi, je traite beaucoup à l'action de prix. Ok, j'ai des structures, j'ai des momentum, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'action de prix. Ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, qui vient avec le trading, ok. Donc déjà, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que le niveau qu'on avait perdu ici, là, a été regagné et on se pose dessus, tu vois. On essaie vraiment de le maintenir. Donc, si je puis dire, en fait, on pourrait même considérer qu'on est dans un petit, tu vois, une espèce de petit canal comme ça, là, avec une réintégration par le haut, une réintégration par le bas, ok. Et on est très clairement en train de contracter au sein de ce truc-là. Donc, à mon avis, il est possible qu'on vienne travailler encore à l'intérieur de ce canal-là. Donc, tu vois, on est en fin de course, on est au sein d'un canal, là, comme ça, on pourrait considérer, parce que on voit bien, on pourrait même y voir une épaule avec une tête, une épaule, etc. Donc, on a vraiment des structures de retournement. Très franchement, et je te le dis vraiment avec toute la sincérité que j'ai, si on vient casser là, comme ça, là, et qu'on vient récupérer les niveaux qui sont ici, pour moi, on a quand même un signal là, hein. Ce ne sera pas un petit signal. Par contre, si on est rejeté et qu'on revient chercher le bas et tout, tu vois, je vais me méfier quand même un petit peu. Parce que techniquement, dans ce genre de pattern là, quand on a une traîne qui est comme ça, avec quelque chose d'horizontal, bah, surtout quand on descend comme ça, tu sais, en général, on vient pousser comme ça, on vient pousser, et puis on essaie de casser des fois par le bas.
D'accord, ok. Donc, on voit bien qu'on a un momentum qui nous pousse vers le bas, c'est ce qu'on appelle une contraction. Donc maintenant, il va falloir voir si on a ce mouvement de libération qui vient casser sans franchir là, auquel cas on va essayer de regagner derrière toutes les résistances. Et auquel cas, si on a quelque chose comme ça, tu vois bien qu'on a retourné cette structure-là, qui était baissière depuis un long moment. Alors il faudra bien surveiller, on a aussi cette trend-là qui sera majeure, d'accord, et sur laquelle on va buter. Ok, on va pas la casser comme ça, celle-ci. Donc tu vois, on a des niveaux d'ampleur, donc là tu vois, on est en train de se projeter sur quelque chose d'un peu lointain. Si on vient casser là, les choses vont s'accélérer, on va essayer de regagner rapidement. Et là, on pourrait buter sur cette grande trend ici. Donc on aura vraiment deux niveaux critiques. Le premier, on y est. Si on le casse, on vient chercher celle-ci. Et celle-ci, on a de grandes chances d'être d'abord rejeté avant de la casser. Mais si on revient la chercher pour moi une quatrième fois, c'est pour la casser. Très honnêtement, ce sera pour la casser. Ok, ce sera pas pour faire semblant de venir se faire rejeter. On va être rejeté, puis ensuite on pourrait très bien être rejeté comme ça, on spécule, mais on pourrait très bien être rejeté comme ça et puis revenir la casser et directement partir. Ok, scénario donc plutôt haussier si on vient s'affranchir de ces niveaux-là. Ok, en revanche, il faudra faire. Hop, excuse-moi, il va falloir faire très attention à ne pas être rejeté de nouveau sur ces niveaux-là. Ok, parce que si la contraction, donc là je vais virer ça, le deuxième scénario et dans lequel on est toujours, c'est un rejet sur ces niveaux-là pour venir contracter à l'intérieur et puis avec une résolution peut-être baissière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Okay, donc maintenant, demain, on a le FOMC qui se prononce sur une baisse des taux. Je pense que cette baisse des taux sera actée. Difficile de dire, techniquement, c'est plutôt boule pour nos actifs, on va pas se mentir. Maintenant, les marchés sont ce qu'ils sont. On va voir la réponse demain. Est-ce qu'on va casser ce niveau lors de la réponse au FMC, et au contraire, ça va être pas un sell the news ou quelque chose comme ça. Ça c'est difficile de savoir. C'est les institutionnels, c'est les personnes qui ont énormément de capitaux qui vont décider de ces mouvements-là. Ok, d'accord. Techniquement, c'est plutôt bon signe. D'accord. Sur le moyen, long terme, c'est bon signe et quoi qu'il arrive, on va venir péter tous ces sommets tôt ou tard. Ok. Maintenant, c'est de savoir si on va venir avant essayer de faire une espèce de chasse un peu plus bas. Dernière chose, si je puis dire, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même avoir un RSI qui est revenu chercher une zone de survente et qui doucement se réoriente de nouveau vers une zone de surachat me laisse penser quand même qu'on est sur une structure ici qui se met en place de manière à casser ce bull flag par le haut. Okay, donc là pour le moment, moi j'ai quand même des informations, c'est baisse des taux, des structures comme ça qui se mettent en place, une contraction qui n'a toujours pas résolu, mais qui si elle résout par le haut, va nous emmener chercher un ATH sans grand doute si tu veux de ma part. Okay, honnêtement, voilà. Donc là on manque encore un petit peu de data, si je puis dire, de structure pour la résolution de celle-ci. Okay, on va descendre maintenant dans les UT et on va, comme d'habitude, voir un petit peu plus de détails, voir ce qui se passe. Donc déjà, là, tu vois, on commence à avoir des informations sur le mouvement qu'on a eu et le rejet qu'on a là. Rejet tout à fait normal, en fait, hein, si je puis dire. Ici, on a quand même... Ça, c'est une chose dont je t'ai parlé aussi. C'était quand, en début de semaine, ou ouais, c'était peut-être en début de semaine. Enfin, on était là, donc c'est peut-être même fin de dernière semaine. Je t'ai dit, attention, moi je m'attends en fait à une triple divergence baissière. Ça, c'est quelque chose dont je t'ai parlé la semaine dernière et c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui. C'est des patterns qui reviennent régulièrement, on le voit là. On a clairement fait... C'est pour ça que je t'ai dit, moi j'envisageais les 62 000 avant un retracement. C'était un petit peu la target que j'avais au début, tu vois, qu'on n'est pas... on n'est pas encore venu la chercher, on est quasiment venu la chercher. Et j'ai de nouveau cette triple divergence baissière. Donc, quand même ici, sur des petites UT, on a quand même quelque chose qui nous laisse penser que on peut peut-être corriger en fait simplement. Ok, va falloir voir. Pour le moment, on a cette triple divergence, donc tu sais, le prix se met assez souvent en accord avec les indicateurs. Tôt ou tard, les indicateurs nous montrent des choses que le prix ne nous montre pas forcément. Et donc, bon, ici, il va falloir être quand même prudent. Si on veut vraiment s'affranchir des niveaux qui sont là, il va falloir vraiment récupérer le momentum assez rapidement en fait sous ces niveaux-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a aussi sur le RSI? On a aussi une divergence qui est baissière sur le RSI, on le voit là, d'accord. Donc on a vraiment plusieurs informations ici. Triple divergence baissière sur mon MACD, double divergence baissière sur le RSI. Donc ici, méfiance, ok. On balance pas, on longue pas, on est prudent ici, on attend la cassure des structures, ok. Voilà, donc tu vois, sur du long terme, on a cette oblique qui passe un peu au-dessus là quand même, qui est une résistance majeure. Et là pour le moment, j'ai quand même une triple divergence baissière, donc on va vraiment rester prudent ici parce que j'aime pas ce genre de choses, d'accord, ok.
En ce qui concerne le sentiment de marché, et après je te ferai une synthèse un petit peu de l'analyse technique, tu vois, à la fin pour te donner un petit peu l'idée globale de tout ça. Donc on voit qu'ici quand même, hein, on a du levier là. Hein. On a pas mal de gens qui sont rentrés en levier sur ce mouvement-là. Hein. Et globalement, c'était quand même du long. Hein. On le voit là. Donc on a quand même, attention, pas mal de traders qui sont rentrés ici en long, qui ont utilisé l'effet de levier pour trader ça. Ok. Et pour le moment, ces traders-là ne se sont pas encore fait sortir du marché. Donc, tu vois, il y a ce truc-là aussi. Donc, quand même, sur des petites UT, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc on a de l'achat. Il y a eu aussi de l'achat de la part de gros portefeuilles, parce que tu vois, on parle en millions là. Donc, c'est intéressant, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu autant d'achats sur ces niveaux-là. Donc, on est quand même poussé aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a du long, mais on est quand même poussé aussi par du volume acheteur. Et ça, c'est très intéressant parce que le volume acheteur, c'est quand même ce qui nous permet de pousser le prix vers le haut. Ok, d'accord. Donc, même si on a des leviers qui s'ouvrent ici, on est quand même soutenu par de l'achat. Ok. En ce qui concerne les liquidités ici, tu vois que pour le moment, je vais zoomer un petit peu, tu vois que le marché, il est quand même occupé à venir chercher les poches systématiquement vers le nord. Tu vois, il est attiré. En fait, on est vraiment attiré vers le nord et on voit qu'à chaque fois, systématiquement, on essaie de venir les chercher et on en a encore jusqu'à 63 000 $. Donc, est-ce que le marché ne peut pas essayer de tirer comme ça jusqu'au bout et de chercher vraiment les 62 000, 63 000, ok. Quoi qu'il arrive, attention. Donc là, on va repasser sur notre chart. On va repasser en daily et on va faire une petite synthèse de tout ce que je t'ai dit ici. Méfiance, d'accord, ok. Je te dis méfiance sur ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que déjà, on voit que là, on a l'air d'être rejeté. On est vraiment sur un niveau extrêmement important, ok. Si on est rejeté sur ces niveaux-là, ça peut aller très très vite, ok. Donc, bon, de toute façon, aujourd'hui, on a le FOMC pour toi, parce que là, je tourne la vidéo dans la nuit, donc tu vas la voir ce matin. On va avoir le FOMC. Il va falloir surveiller cette news économique d'une importance majeure. C'est pour ça, ne faites rien les gars, ne tradez pas aujourd'hui, ça sert à rien de prendre des positions ici parce que ça va partir dans une direction et la direction on la connaît pas, ok. Tout ce qu'on connaît, c'est les niveaux, les structures sur lesquelles on est, qui sont des niveaux majeurs, ok. Donc on ne prend pas de position tant qu'on n'a pas franchement cassé les structures, d'accord. Surtout qu'attention sur ces niveaux-là, on diverge quand même sur des petites UT et on a des triples divergences, des doubles divergences, des choses qui nous laissent penser que ce mouvement-là peut-être peut retracer, ok, parce qu'on est toujours coincé dans cette contraction, ok. Donc globalement, je sais, c'est difficile de te dire tiens, non, on fait pas de voyance là, mais il y a des indicateurs, il y a des choses sur des petites UT qui me laissent penser qu'on va corriger, et sur de grandes UT, on voit qu'on essaie quand même de maintenir des niveaux pour essayer de retourner cette énorme structure-là. Donc on est à la croisée des chemins. Très franchement, si on casse cette structure-là, c'est boule. Et franchement, je vais te le dire honnêtement et je vais te le dire franchement quand ça va arriver. Tant qu'on reste sous cette trend ici, je me méfie. Mais c'est quand même sympa de voir ces structures-là, tu vois. On voit qu'on essaie vraiment... On a essayé ici, tu vois, de le faire. On a été rejeté. On retourne le chercher. On essaie de nouveau de repasser cette trend. Donc quand même, on s'y attaque. On essaie de s'y attaquer. Tôt ou tard ça va péter, espérons-le, hein, très franchement. Coincé dans cette contraction, on attend la résolution, mais quand même, j'ai quand même l'impression qu'on arrive vraiment au bout de celle-ci. Hein. Tu vois, regarde, on va terminer on va terminer la vidéo là-dessus, mais tu vois, on est quand même sur cette contraction, et quand même, tu vois que là, on essaie, si on vient passer comme ça, tu vois, si on a un petit push vers le haut comme ça veut dire on a résolu cette contraction vers le haut, et là, ce serait pareil, tu vois, un momentum qui monte un peu comme ça veut dire qu'on est vraiment passé au-dessus et qu'on a vraiment une résolution haussière, ok. Pour le moment, on spécule, on n'a pas encore ça, on attend. Et je te dis, demain, on va de nouveau faire une vidéo, on regardera ce qui s'est passé sur le FOMC et on verra les conséquences de la news économique sur les marchés et sur Bitcoin, qui pourrait être une excellente chose pour nous. Est-ce qu'on sera rejeté ou est-ce qu'on va franchement casser la trend, ok? Écoute, rien de plus, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retrouve demain comme d'habitude, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, je poste régulièrement des choses dessus. Et puis me contacter en MP si tu as des questions. Allez, ciao, passe une bonne journée.